En tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous avez à reprocher concrètement au contenu des formations proposées par le système éducatif ivoirien? Non, pas reprocher, c'est constater. Parce que l'enseignant n'est pas celui qui conditionne ou bien qui fournit le contenu. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez les titulaires du BTS en gestion commerciale. Aujourd'hui, ils ne font pas de e-marketing, ils ne font pas de e-commerce. Aujourd'hui, ceux qui recrutent le plus, c'est dans le domaine des NTIC. Donc, il va sans dire que tous ceux qui vont partir, bien entendu, seront bien formés, mais ils seront handicapés sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez des chiffres quand vous parlez de recrutement? Des recrutements, en Côte d'Ivoire, on sait que chaque année, on a 75 000 diplômés, chaque année, pour 13 000 emplois disponibles. Donc, ça fait 62 000 emplois à créer chaque année. Et l'impact, ce sera le concours de la fonction publique. Je prends le concours le plus adulé, qui est le concours du CAFOP. Chaque année, lorsqu'on a 5 000 places, on a 75 000 candidats. Pour l'ENA, on a 400 places, on a 100 000 candidats. Donc vous voyez la différence. Et surtout l'attrait qu'a, n'est-ce pas, les étudiants pour ces concours-là. Alors on est en train de parler du contenu justement de la formation, mais pour parler même de ce contenu, il faut déjà que la formation se fasse. Alors on remarque quand même que depuis plusieurs années, des grèves répétitives viennent, donc ça concerne le primaire, le secondaire et même le supérieur. Pourquoi est-ce qu'elles subsistent toujours? C'est d'abord un problème structurel. C'est-à-dire que lorsque il y a une inadéquation entre le contenu, le nombre de classes, ce qui est fait et, je veux dire, les conditions de travail, c'est normal que peu importe les acteurs, vous arrivez à une crise, à ce que vous appelez des grèves. Et justement, selon vous, quel est l'impact ou quels sont les impacts justement de ces grèves sur les apprenants? Donc, il faut être formel là-dessus. J'aime les chiffres. Lorsque vous prenez le PASSEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs d'Afrique, pour ceux qui arrivent au CEPE, 72% ne savent pas lire. Et 64% n'ont pas le niveau en mathématiques. De ceux qui ont le CEPE. Donc, il est clair que ce sera une formation au rabais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le PASSEC qui ne savent englobe. Pas bien lire ou ne savent pas lire totalement? N'ont pas le niveau en lecture. Ouais, c'est-à-dire que pas bien lire. Lorsqu'on dit vous n'avez pas le niveau en lecture, vous n'avez pas le niveau en lecture. Donc vous n'avez en pas matière bien de compétences, voilà, en matière de compétences, il ne faut pas tergiverser. Vous n'avez pas le niveau en lecture, ça veut dire que vous n'avez pas le niveau en lecture. Vous avez 4 sur 10, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau.